Une femme qui avait été larguée devant l'hôtel par ses deux précédents compagnons espérait que son troisième fiancé serait le bon. Il s'est avéré que non, mais il était le seul à lui avoir dit que son père lui avait rendu visite un jour avant le mariage avec une proposition bouleversante. Acceptez-vous de prendre cette femme comme épouse légitime, de l'aimer et de la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare ? A demandé le prêtre, et Barbara a attendu avec nervosité la réponse de son fiancé. D'habitude, les mariés sont anxieux lors de leur cérémonie, mais personne n'avait eu à faire face au rejet et à la déception comme Barbara. Elle s'était déjà retrouvée dans cette situation à 2 reprises. Son premier fiancé, Julius, était aussi son premier amour, et elle pensait qu'ils passeraient toute leur vie ensemble. Mais il a dit non devant l'hôtel et s'est enfui. Il l'a bloqué et ne lui a plus jamais parlé. Son deuxième fiancé, Oliver, a fait la même chose. Cette fois-là, elle avait été un peu plus préparée, mais son cœur contenait tous les espoirs du monde. À ce moment-là, elle se tenait devant son troisième fiancé, Marlon, espérant qu'il serait le bon. Sa personne. Son éternité. Tu sais ce qu'on dit, n'est-ce pas ? La troisième fois est la bonne. Pensait-elle en attendant. Mais soudain, son monde s'est écroulé lorsque Marlon a lâché ses mains devant l'hôtel et a pris la parole. Je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis vraiment désolé, Barbara. Je suis désolé. Les larmes aux yeux, elle a regardé Marlon et ses garçons d'honneur partir pendant que toute l'église se levait et commençait à crier. Les tantes de Barbara hurlaient sur la famille du marié qui se mettait elle aussi à quitter l'église. Tu te sens bien ? Demanda sa demoiselle d'honneur, Pearl, en posant sa main sur l'épaule de Barbara. Je devrais être habituée à ça maintenant, non ? A-t-elle dit et déglutit bruyamment. Puis, elle a ramassé sa traîne et est sortie de l'église en faisant semblant d'avoir encore un peu de dignité. Quelques jours plus tard, Barbara s'est rendue à son ancienne maison avec Marlon. Il était propriétaire de cette maison et, à sa demande, elle avait emménagé avec lui. Mais elle devait récupérer quelques affaires qu'elle avait laissées. Oui, entre. Prends le temps qu'il te faut, a dit Marlon, la tête baissée. D'accord, merci, a-t-elle répondu tranquillement. Elle fit des allers-retours entre la maison et la voiture, prenant des cartons et autres. Après quelques minutes, elle eut terminé et se tint près de la porte, retirant sa clé de son trousseau. Je suppose que si est un adieu, marmonna Barbara en gardant son calme. Elle regarda fixement la maison où elle pensait enfin fonder sa famille. Mais les choses ont changé. Peut-être que ce ne serait jamais le cas. Elle avait 37 ans et c'était la 3e fois qu'un homme l'humiliait de la sorte. Cependant, alors qu'elle posait sa clé sur une table près de la porte, elle a remarqué quelque chose de bizarre. Un briquet. C'était un Zippo, et elle savait que Marlon ne fumait pas. Mais quelqu'un fumait et n'achetait que ce type de briquet. Marlon s'est approché d'elle, sans remarquer qu'elle fixait intensément la table. Barbara, si tu as besoin d'autre chose, tu peux. Si est le briquet de mon père ? Barbara s'interrompt et tourne rapidement la tête vers son ancien fiancé. Il n'a pas su cacher son étonnement, et Barbara a tout de suite compris. Est-ce que mon père t'a parlé ? Quand était-il ici ? Non, si est-il le mien.
J'ai mis ses hippos, a-t-il balbutié. Arrête de mentir, hurla-t-elle, perdant son sang-froid pour la première fois depuis qu'il l'a jeté devant l'hôtel. Oui. Ok. Monsieur Orwell est venu ici, et il m'a offert de l'argent pour changer ma vie. Je n'ai pas pu dire non. Si est-il beaucoup. N'importe qui aurait dit oui, a crié Marlon à son tour, mais il s'est rapidement couvert la bouche comme s'il n'avait pas eu l'intention de dire la vérité. Barbara avait les yeux écarquillés et était choquée, mais les mots de Marlon ont finalement assemblé toutes les pièces du puzzle. N'importe qui dirait oui, répétait-elle dans son esprit alors qu'elle franchissait la porte, ignorant son ancien fiancé. Tu as rendu visite à Marlon ? A crié Barbara en faisant irruption par la porte de la maison de ses parents. Ses parents étaient en train de dîner et ont sursauté au bruit. Elle a vu que son père avait renversé de la sauce à spaghetti sur sa chemise. Barbara, pourquoi cries-tu ? Calme-toi, a dit sa mère en essayant de nettoyer ce qui avait été renversé. Mais Barbara avait une vision en tunnel et ne pouvait que regarder son père en s'approchant de la table du dîner. L'homme plus âgé a levé les yeux vers elle depuis sa chaise et a hoché la tête. Je l'ai fait, a-t-il répondu calmement. Tu lui as offert de l'argent ? dit-elle, mortellement silencieuse maintenant. Oui. Combien ? Il a énuméré une somme, et Barbara a fermé les yeux. Avez-vous fait la même chose avec les autres ? Julius et Oliver ? demanda-t-elle, sa voix devenant douloureuse, minuscule et impuissante. Oui, confirma à nouveau Monsieur Orwell. Je suis allé les voir tous un jour avant vos mariages. Alors, pourquoi m'ont-ils tous humilié devant l'hôtel ? S'il avait accepté l'argent, ils auraient pu simplement appeler et annuler avant la cérémonie elle-même. Ça n'a pas de sens. Barbara s'est écriée. Ça, je ne le sais pas, ma chérie, a commencé Monsieur Orwell en secouant la tête. Mais je leur ai donné à tous un chèque, et j'ai dit que je l'annulerai une fois qu'il aurait dit je le veux, parce que cela prouverait qu'il t'aimait plus que l'argent. Je suppose qu'ils étaient tous trop lâches ou trop orgueilleux pour s'en aller avant la cérémonie ou pour l'accepter directement comme je l'ai proposé. Pourquoi me fais-tu ça ? Pourquoi ne me laisses-tu pas être heureuse ? Barbara a exigé et s'est finalement effondrée sur le sol. Sa mère s'est précipitée à ses côtés et l'a prise dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Mais Monsieur Orwell est resté à la table. Je ne pouvais pas te laisser épouser n'importe qui. Les hommes qui acceptent de l'argent pour s'éloigner de leur fiancé ne te méritent pas. Toute la ville sait que tu viens de l'argent, et il y a quelque chose dans ces 3 derniers hommes que tu as choisis qui ne m'inspirait pas confiance. Alors, j'ai dû les mettre à l'épreuve, et ils ont tous échoué. Barbara pleura plus fort, et Madame Orwell réprimanda son mari alors qu'elle soulevait leur fille du sol et l'emmenait dans sa chambre d'enfant. Il ne s'est pas excusé. Elle verra que c'était la bonne chose à faire quand elle rencontrera un nouvel homme, a-t-il dit à sa femme une fois que Barbara s'est endormie. Madame Orwell a secoué la tête et l'a fait dormir sur le canapé cette nuit-là. Alors que le temps guérissait ses blessures, Barbara commença à réfléchir à certaines choses. Julius avait quitté leur ville dès qu'il l'avait largué, mais certains de leurs amis avaient entendu dire qu'il avait monté une affaire, avait fait faillite et essayait maintenant d'escroquer les gens avec un MLM. Pendant ce temps, Oliver avait mis 2 filles enceintes simultanément et ne s'occupait pas du drame de la baby mama. Alors, Barbara, on dirait que tu as esquivé une balle en n'épousant pas ces hommes, lui dit Pearl lors d'une conversation dans un café,
des mois après sa rupture avec Marlon. Mais Marlon était différent, a dit Barbara en secouant la tête. Il ne l'était pas, a rétorqué Pearl en pinçant les lèvres. Il n'a pas eu le temps de montrer à quel point il aurait été un mari épouvantable. Je veux dire, il a pris l'argent, ma chérie. Barbara a regardé son ami intensément, en déglutissant et en tapotant sa tasse. Peut-être, tu as raison, a-t-elle commenté. Donc ton père, bien qu'égaré, t'a fait une faveur, poursuivit Pearl en hochant la tête. Je suppose. Quand même, à ce rythme, je ne me marierai jamais, dit Barbara à son ami. Mais Barbara était loin de se douter qu'elle tomberait sur un homme quelques minutes plus tard et renverserait du café sur sa chemise d'affaires, ce qui fut le début de leur voyage romantique. Des années plus tard, cet homme rejettera démeubler le chèque de Monsieur Orwell sans la moindre hésitation. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certains parents protègent leurs enfants de la façon la plus mal avisée qui soit. Même si Monsieur Orwell n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, aucun des fiancés de Barbara n'a réussi le test. Par conséquent, il ne la méritait pas. Son père avait de bonnes intentions. Ton grand amour ne t'échangera pas contre de l'argent. Il est difficile de trouver l'amour, mais quelqu'un qui prendrait l'argent et s'éloignerait de ton mariage n'est pas celui que tu veux épouser. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.